va toucher, il va t'amener toi à te rebeller contre Dieu sans que tu saches que tu te rebelles contre Dieu et puis il vient entrer. Si toi tu es vigilant, tu dis ça mon père ne permet pas. Mon père ne permet pas l'amertume. Mon père ne permet pas que je réponde le mal pour le bien. Par exemple, surtout ça, répondez toujours le bien, chacun vous cause du mal. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les chrétiens, il dit faites attention. Il y a un des problèmes qui m'a fait trembler, que Dieu m'a donné à 15 ans ou 12 ans pratiquement. C'est qu'il dit que si tu rends le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais ta maison. Donc, chrétien, tu dois faire attention. C'est pourquoi les gens bons sont les gens dangereux. Les gens, tu vas toujours, il est bon, il est avec son cœur, il est toujours avec toi. C'est dangereux si toi, tu es éternel. Parce que si tu remets le mal par le bien que ce monsieur a donné ou cette femme t'a fait, tu as un problème. Alléluia. Donc je disais, c'est nous qui ouvrons la porte à Satan. Pour qu'il devienne fort. C'est nous. Dieu dit ne vous querellez pas. Nous vous querellons. Quand l'ennemi entre. Dieu dit ne devrait pas avoir la colère. Tu dois avoir la colère. Et l'ennemi vient, il entre. Amen. 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 Parce que ne volez pas, ne tuez pas. Vous n'allez pas. Qui va voler ici? Personne ici à l'église. Même si les chrétiens, vous ne volez ici, il ne faut pas voler. Tuer, il ne faut pas tuer. Mentir, quelques-uns mentent. Mais les grands choses ne le font pas. Mais lui, il va chercher de petites choses pour. Hey, il est ridicule. Je l'ai eu, il ne sait pas, il t'a déjà eu. Amen. Amen. Il va te dire, parce que vous savez que la tempérance c'est une règle chrétienne. Je ne sais pas pour les suivre, mais c'est dans le cœur maintenant. C'est une règle chrétienne. Chaque fois que tu vas à l'excès, tu vas direct d'aller tomber dans le péché. C'est toujours même les choses bonnes que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Donc pour la ruse là, on doit être vigilant. C'est pourquoi les Saint-Esprit des fois nous aident. Beaucoup nous aident. Tu vas aller quelque part, les gens t'attendent avec moi, mais ton cœur dit ne parle pas. Tu fais quoi? Tu restes. Si tu vas avoir des problèmes. Tu vas faire des fois même tu vas prêcher la parole, mais Dieu ne parle pas. Amen. On m'a invité. Maintenant je vais aller. On m'a invité à une église hispanique pour la première fois. Alléluia. Maintenant qu'on t'invite à une grande église avec 2000 membres, l'Esprit dit ne parle pas. Toi tu dis, oh non, je vais aller quand même. Tu vas avoir des problèmes. Amen. Amen. Mais bien aimé, regardons-nous bien. Tranquillement. Regarde les situations que tu as actuellement qui peuvent t'embêter. Regarde ça. Dites que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable. Il a dépouillé les dominations de principauté. J'ai prié pour la femme de mon père pendant plus de 2 ans. C'est vendredi, elle avait des prières qui dit que la ferme est libérée. Je ne pouvais pas rien mettre, sans ça, je ne pouvais rien mettre dedans. Si elle ne me fait choisir sa misère, ils ont le problème. Des fois, il faut attendre. Hein? Alléluia. Amen. 5e chose, bien aimé. Amen. La guérison est disponible pour nous. Ésaïe 53. Des fois, on lit ça comme un roman. Mais ce n'est pas un roman. C'est un texte de la vie. Nous, à la maison, souvent, j'ai fait des DVD comme ça que je mets dans la chambre des enfants, de Michel d'Or, avec simplement Ésaïe 53. Ésaïe 53 dépeint la situation réelle de ce que le Seigneur a vécu. Amen. La guérison est disponible. Quand on parle de la guérison, je parle de la guérison totale. La guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, pour ceux qui sont blessés à cause des situations qu'on dit dans la vie. La guérison du corps, tout a été pourvu à la croix du calvaire. Regardez-moi dans le corps de Jésus. Quelle partie de son corps n'a pas été blessée? Tout le corps était blessé. Amen. À la tête, il y avait quoi? Une couronne d'épines qui symbolise ce que moi je crois, ce que beaucoup croient. La guérison de tout ce qui est maladie mentale, mais aussi de tout ce qui est psychique, tout ce qui vient au niveau des pensées. Une couronne d'épines a été. Vous voyez, quand il fait ça, un clou là-bas, les 2 extrémités du corps étaient, il y avait des plaies. Au moins pour les plaies que nous pouvons identifier par les clous. Et dans les pieds, il y avait aussi les plaies. Amen. Sans compter maintenant les fouets, vous savez les fouets qu'on venait blesser, le dos était blessé. Et puis maintenant les flancs ici, là.
était blessé. Ça, j'ai jamais fait la vision pour quelqu'un. Voilà, j'ai prié. Dieu a guéri son âme. Parce que les blessures du cœur sont plus fortes que les blessures extérieures. Quelle que soit la blessure intérieure que tu as, Jésus a pris cela. Amen. Isaïe 53 dit, avec le verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qui s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur lui, c'est passé, mais bien sûr que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Vous savez que tu peux avoir un contrat avec Dieu et dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon médecin. Je connais quelqu'un pour qui j'ai prié ici, qui est quelque part dans cette ville. Il ne prend jamais un médicament. Jamais. Il dit, frère, pourquoi je ne prends pas de médicament? Tu m'as enseigné la foi, moi je ne prends pas de médicament. Alors le frère ne va pas le dire de temps en temps. Amen. Mais la foi des chrétiens, on honore ça. Il met sa foi en Dieu et il sait ça. Amen. Par cette blessure, nous sommes guéris. Même quand l'intérieur est blessé, quand tu dis, Seigneur, ton flanc a été blessé, il est sorti du sang et de l'eau de ton flanc. Regarde mon cœur, mes entrailles, comment ils sont blessés. Regarde ma vie, comment elle est meurtrie. Regarde comment j'ai l'impression d'aller de malheur en malheur. Mais je sais que par cette meurtrissure, je suis guéri. Je reçois ma guérison. Je repousse l'amertume. C'est comme ça qu'il est en train de prier. Alléluia. Amen. Amen. Par terre, merci, maître sûr, nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Amen. Parce que des fois, c'est question de tests d'état. Des fois, tu pries pour une situation parce que la réponse n'est pas arrivée. Tu crois que Dieu n'a pas écouté. Non. Reviens à la charge. Examine-toi. Des fois, Dieu va te dire, attends, peut-être Dieu travaille quelque chose à travers ces temps-là pour toi qui est plus important que ta guérison. Vous savez que ceux qui ont été guéris par la foi grandissent vite dans la chrétienté que ceux qui ont été guéris par un don de miracle. Vous savez qu'il y a un don de miracle, on est en train de prier, la vie tu es guéri, tu ne sais même pas. Mais la foi, il y a un mouvement que tu fais et tu as bénéficié de cette foi que tu as reçue pour une guérison d'une maladie. Et te sera utile demain pour chasser un démon, et te sera utile demain pour gagner un combat de la famille, et te sera demain pour même aller travailler pour Jésus-Christ. Mais si c'est un don de miracle, tu vois, Dieu t'a fait grâce, c'est fini. Tu n'as aucun effort à faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc la guérison est disponible. Amen. Amen. Alors, je vous dis que j'ai le temps aujourd'hui, on va terminer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous passons maintenant à la cinquième chose. Amen. Et je vais vous parler autre chose. Ça s'appelle le ciel est désormais ouvert pour toi. Dites que le ciel est désormais ouvert pour moi. Amen. Et il est ouvert. Amen. Alléluia. Il est ouvert à travers quoi? Mon Saint-Esprit, merci. Il est ouvert à travers les sangs de Jésus. Mais je vais vous parler d'un texte que le Seigneur a donné tout à l'heure. Alors dans Jean chapitre 3, je crois. Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Amen. Jésus est devenu l'escalier de la terre et du ciel. Alléluia. Parce que le ciel est ouvert, c'est lui l'escalier maintenant. Vous vous souvenez de Jacob, quand il revenait et il a vu l'escalier dans le ciel. Le ciel dit, oh Dieu est ici, là. Amen. Et les gens descendaient quand ils revenaient pour la rencontre d'Ésaü. Amen. Et quand Dieu a changé son nom après à Israël, de Jacob en Israël, amen, il voyait cet escalier-là. Cet escalier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien, vous savez que l'ennemi aime mettre en distraction. Quand vous connaissez des vérités comme ça, là, vous savez que le ciel a été ouvert pour vous. Si les choses n'arrivent pas, c'est votre faute. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de limite. Il faut avoir ce principe de ma vie que moi, s'il faut mourir, je mourrai à genoux. Je vous dis qu'il y a une semaine, je priais à genoux et puis je me suis endormi à genoux jusqu'à 5 h du matin. Je fais des rêves à genoux. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Alléluia.
Le ciel est désormais ouvert. Le Seigneur l'a annoncé déjà quand il a rencontré ce bon apôtre qui s'appelait Nathanaël. Alléluia. Nathanaël a répondu, lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui a répondu, parce que je t'ai vu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel est ouvert. Je ne savais même pas que c'était qui le ciel ouvert, moi je connaissais mal l'escalier. Vous verrez désormais le ciel est ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Ah, plus simplement, dans ma définition, à travers le sang du Fils de l'homme. Parce que c'est le sang qui a inauguré la nouvelle route. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas des choses, des concepts, c'est des choses pratiques. Pratiquement que toi et moi, nous sommes égaux. Et là, quand nous allons débattre des problèmes, Dieu, pour toi, le ciel est ouvert. Alors maintenant, quand le ciel est ouvert, ton ennemi n'est pas encore mort, parce que la Bible est complète. Tu dois avoir l'autorité. Pour ça, Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que le ciel est ouvert. Amen. Ce que tu vas délier, et délier aussi parce que le ciel est déjà ouvert. Qui délie au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ qui est l'escalier du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas cela, notre vie chrétienne va être une vie chrétienne. Il y en a qui disent, ah, Dieu ne m'attend pas. Oh non, je prie, ça ne marche pas. Mais le ciel a été ouvert pour toi et moi. Alléluia. Je vais vous donner plusieurs, je vais vraiment m'atteler sur ça là. Pour que nous comprenions que notre intérêt aujourd'hui, de savoir que le ciel est ouvert, je dois chercher ce qui est pour moi. Je dois chercher ce qui est pour moi. Je dois vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Hébreux 10, verset 19 à 20. Amen. Oh, merci. Amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ah. Il y a le suivant des chrétiens, les oreilles, je vois les oreilles, des choses bouchées, des oreilles bouchées. La parole ne peut pas pénétrer. Laissez pénétrer la parole dans nos vies, mes bien-aimés. Le ciel est ouvert. Amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Alléluia. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen, à travers le sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Une libre entrée. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Amen. C'est-à-dire quand sa chair était lacérée, la porte du temple a été. C'est une violence qui a été faite, qu'il a accepté de subir pour que les voiles du temple soient ouverts à travers son sang. Et ces jours-là, à Jérusalem, il y a eu un signe physique. Les temples de Jérusalem, les rideaux qui amenaient vers les lieux de saint étaient aussi déchirés en deux. Amen. La libre entrée. Amen. Il y en a qui ne veulent pas rester à la face. Il y en a qui n'ont jamais passé n'ont jamais passé le temps dans la présence de Dieu. Dans les saints laissés avec ton Dieu, où il n'y a qu'adoration, pas autre chose. Alléluia. Le ciel est ouvert pour nous. Amen. L'avantage de ça, c'est quoi? Ça signifie que toi là, tu vas t'adresser à lui. L'escalier, il a dit, désormais, il sera comme l'escalier, les anges vont chercher ce qui t'appartient, à travers le sang de Jésus, vont te la ramener